Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on voit un digital painting sur le Qi 84 en partant du Qi 84 au crayon que je vous ai présenté la semaine dernière. On se retrouve après le générique. Avant de commencer, je vous mets une image de la version papier au crayon terminée avec le décor du Qi 84. Cette version fait suite à la vidéo de la semaine dernière sur la réalisation du Qi 84 au crayon qui se terminait par l'avion fini mais sans décor. Donc là, je vous remets cette version avec décor. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, le lien est en haut. Passons maintenant au digital painting proprement dit. Je commence de la même manière que les fois précédentes en mettant mon calque de croquis en mode produit pour pouvoir mettre la couleur en dessous tout en gardant les lignes du dessin apparent. Pour les couleurs, je me base sur un tableau de référence que je me suis constitué à partir de multiples sources sur internet, sur des sites de modélisme notamment. Je vous mettrai un lien vers ce tableau dans la description. Il contient un échantillon de couleurs, le code fédéral standard, le code Hex et une description de l'utilisation de la couleur. Plutôt que de vous refaire la description de la mise en couleur qui reprend exactement le même processus que les vidéos précédentes, je vais insister sur quelques points particuliers de ce process. Pour ceux qui voudraient une description complète de ce process, je vous mets un lien en haut vers quelques digital paintings qui ont été publiés sur les semaines précédentes. Et dans ces vidéos, vous trouverez toutes les informations sur le déroulement des différentes actions et comment réaliser un digital painting d'avion. Alors sur cette vidéo, je souhaiterais m'attarder plus particulièrement sur la notion de calque et les utilisations de calque en digital painting. Donc dans Photoshop, mais aussi dans d'autres applications de peinture numérique, notamment Krita, les calques et leur utilisation constituent un élément incontournable. C'est même un des gros avantages de ces logiciels. On va d'abord commencer par la théorie du calque. Le calque, qu'est-ce que c'est? Il faut se représenter un calque comme un empilement de feuilles de papier calque transparent. C'est-à-dire que ce que je vais faire sur la feuille qui est au-dessus de la pile se verra au-dessus de tout ce qui est en dessous. Et si je dessine quelque chose sur le dernier calque qui est tout en dessous de la pile, je ne verrai que ce qui n'est pas caché par les calques supérieurs. Pour illustrer ça sur le digital painting en cours, par exemple, j'ai créé deux calques dès le départ, celui du dessus avec le croquis et celui du dessous pour les couleurs de l'avion. Donc on voit bien qu'on voit les lignes du croquis et on voit la couleur en dessous tout en continuant à voir les lignes du croquis. Pour le coup, ce calque de dessus avec le croquis est en mode produit pour être fusionné avec le calque du dessous tout en restant visible. On aura l'occasion de voir ces modes de fusion dans d'autres vidéos. Je ferai peut-être même une vidéo spécifiquement pour ça un peu plus tard.
Alors par la suite, j'ai recréé deux autres calques, un pour les salissures et un pour l'écaillage de la peinture. Ces deux calques sont au-dessus du calque de couleur de l'avion, mais en dessous du calque avec les lignes du croquis. On voit bien l'avantage, c'est-à-dire que je vais pouvoir créer de l'écaillage de peinture au-dessus de la couleur de l'avion, tout en n'ayant pas à refaire toutes les modifications. Si jamais je me suis trompé sur l'écaillage et que je veux refaire quelque chose, je n'ai que ce calque-là à retoucher et je n'ai pas la couleur de l'avion à retoucher. A l'inverse, si je veux continuer à travailler sur le volume de mon avion ou sur une couleur différente de l'avion, je peux retravailler la couleur de l'avion proprement dite sur le calque de peinture, de couleur de l'avion, sans avoir à refaire l'écaillage. Et il en va de même pour les salissures. Si je suis content de mon travail, j'ai rien à faire. Si je suis pas content, je peux retoucher juste les salissures sans avoir à retoucher la couleur de l'avion en elle-même. Sachant que souvent les calques comme ceci de salissures ou d'écaillage sont des calques qui sont plus ou moins transparents, hein, notamment pour les salissures de peau d'échappement. On a un dégradé de marron qui se superpose à la couleur de l'avion. Il va de soi que si je dois retravailler la couleur de l'avion, il va falloir que je retravaille aussi ce dégradé et ça va me prendre beaucoup plus de temps que si je n'ai qu'à travailler ce dégradé sur un calque à part, hein, qui est superposé au calque de la couleur et qui ne m'oblige pas à retravailler tout alors que je voudrais faire une modification sur l'un ou sur l'autre. Cette façon de travailler avec les calques permet également de travailler sur plusieurs plans, hein, notamment si vous voulez faire un décor derrière votre avion, mais ça peut être applicable sur n'importe quel style de dessin, hein, du paysage ou autre. Vous pouvez travailler sur plusieurs plans, hein, et donc avoir un premier plan que vous allez travailler, un deuxième plan, troisième plan et un ciel par exemple en arrière-plan et travailler chaque partie séparément et ne les lier qu'à la fin du digital painting pour faire les derniers ajustements. Donc on a déjà vu ça sur une autre vidéo. Pour lier tous les calques, on met tout dans un groupe, donc on sélectionne tous les calques, on appuie sur CTRL G pour faire un groupe avec tous les calques, et vous faites majuscule CTRL ALT E pour regrouper tous les calques visibles en un seul calque, et là vous pourrez travailler la finition de votre dessin sur un seul et dernier calque.
C'est quelque chose que je fais régulièrement. Vous pouvez voir d'ailleurs sur les anciennes vidéos de digital painting que j'ai déjà mis en ligne, vers la fin, quand je regroupe les calques pour faire mes finitions, et notamment pour enlever les lignes de tracé, ce que je vous explique un peu après à la fin de cette vidéo. Donc là, je vous laisse continuer à regarder cette partie où je supprime la plupart des lignes de structure. Vous verrez que le rendu final est assez proche de la peinture et un peu plus éloigné du dessin de BD. Ce travail de suppression des lignes permet également de reprendre quelques formes et d'ajuster le dessin pour qu'il soit au plus près du modèle. Il permet également de retravailler les ombres, puisque là, ce ne sont plus les traits du croquis qui font le volume de l'avion, mais l'ombrage qui permet de délimiter les différentes zones qui au préalable étaient délimitées par des traits. C'est un procédé qui permet d'avoir une version finale qui soit un peu plus proche de la peinture que de la BD. Après, il est tout à fait possible de garder les lignes extérieures et de garder ce côté dessin. C'est ce qui est pratiqué par beaucoup d'artistes en digital painting. Si vous prenez par exemple les œuvres de Romain Hugo, qui est un dessinateur de BD aéronautique très connu, vous verrez que ces avions sont croqués, puis digitalisés, puis colorisés, et donc euh, son travail son travail s'arrête à la colorisation et il n'enlève pas les lignes extérieures de son dessin. Donc voilà, je vous mets une image d'une de ces BD, vous verrez que c'est un rendu particulier.
Et nous verrons sur la prochaine vidéo, sur le Tupolev 95, une autre façon de travailler qui est plus proche de la peinture sur toile, où on ne met pas le croquis en mode produit, mais où on dessine directement dessus. Je vous montrerai tout ça la semaine prochaine sur la vidéo du Tu95. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, nous sommes arrivés au bout du dessin, alors il manque encore le décor que je vous montrerai la semaine prochaine quand je l'aurai terminé. Je vous mets également une image de mon FW190A8 avec le décor terminé. Alors, sur les choses à venir dans les semaines qui viennent, un Tu95 en digital painting, donc je vous mets une image de l'avancée du dessin, un 1000-1028 au crayon, un MiG-21 SMT ou un Miasich FM50 qui arriveront après, un tutoriel sur le blending et mon matériel de dessin au crayon. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une très bonne semaine, dessinez bien et à très vite.